Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle prestation, une guidance spirituelle avec Catherine. Je vous retrouve après votre visionnage. À tout à l'heure. Alors, on va dire bonjour à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent. Et bonjour Catherine, nous sommes avec vous pour une guidance spirituelle, toute nouvelle prestation. Voilà, mais en fait qui n'en est pas une nouvelle puisque c'est ce que je fais, c'est voilà, les guidances c'est vraiment ce que je fais d'habitude, sauf que là voilà c'est vraiment une guidance spirituelle et nous sommes le 12 octobre, voilà, chouette. Donc en préambule je vais vous demander Catherine ce qui vous a amené à tout simplement à faire appel à moi. Alors, il y a quelques mois, j'étais sûre de mon parcours, de mon expérience passée, Oui. où j'allais. Et puis, aujourd'hui, je suis un peu ce mental qui m'obsède et qui me fait douter de beaucoup de choses. D'accord. Et quelque part, mes guides me disent, là, tu as besoin de quelqu'un d'extérieur qui puisse justement te faire voir autrement ou autre chose. Donc, j'ai vu vos vidéos et vous êtes quelqu'un de bienveillante, avec beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que je fais appel à vous aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc, un petit peu perdu sur votre chemin, on va dire. Besoin d'un éclaircissement. Hein. Bon, très bien. Et je vais essayer de me connecter à vos guides. Et puis, on va voir ce qu'ils vous racontent et ce qu'ils vous disent. Merci. On y va, c'est parti. Alors, effectivement, je vous vois, il vous montre dans une espèce de chape de brouillard. Voilà, et vous êtes perdu, c'est-à-dire que vous ne voyez pas à 2 mètres à la ronde. La chape est vraiment assez importante. Alors, il m'envoie l'idée, en fait, que c'est la notion du professionnel. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel que ça cafouille un petit peu. Comme si vous aviez... il me montre à la sortie de cette chape de brouillard, en fait, il me montre plusieurs chemins. Il y a quelqu'un sur la ligne, non? C'est mon chat qui joue avec sa balle. Ah, dites donc, ça fait du bruit. Je ne sais pas si on entendra à la vidéo, mais waouh, ça faisait... Il montre sa présence là. D'accord, bon. Ok, oui, alors je vous disais que j'ai l'image de plusieurs chemins en fait qui partent de cette chape de brouillard. Comme si vous aviez plusieurs aiguillages possibles. Est-ce que déjà ça vous parle? Oui. Oui. Alors on va voir ce qu'il continue à nous dire. Hein. Alors, ils me parlent de votre... ils en viennent sur votre caractère et ils me disent que... et ils sont en train de me dire que vous êtes... alors attendez, comment je vais vous dire ça? Je vais vous le dire simplement. Que vous êtes un peu trop gentille. Ah. Oui. C'est possible. C'est-à-dire que vous donnez, vous êtes un peu, c'est pas naïve, mais un petit peu, vous faites confiance, à mon avis, un peu trop vite aux personnes, et que parfois, il me montre un boomerang, en fait, c'est-à-dire que ça se retourne un petit peu contre vous. Alors, est-ce que ça a à voir avec les différents chemins? Je sais pas, je vais leur demander. J'ai l'impression que ça a à voir quand même avec le fait que vous soyez noyé dans une espèce de brouillard comme ça. C'est-à-dire que vous ne savez plus où mettre vos billes. J'ai l'impression que vous ne savez plus par où prendre le schmilblick, quoi, en fait. Hein? Oui.
faudra réécouter la bande parce qu'il y a du monde sur la bande. Hein. Parce que celle-là, c'est pas votre chat. Hein. Non. Ça parle. Ils sont plusieurs, on me dit ils sont plusieurs. Ça parle, ça parle, oui. Alors, donc, voilà. Donc, chape de brouillard, plusieurs chemins et l'indication quand même que au niveau de votre caractère, eh bien, on me dit que vous attirez à vous des gens qui vous mettent dans cette position. C'est au niveau de l'attraction que ça se passe. Alors, ils me disent alors, forcément, on n'apprend rien quand c'est comme ça, mais bon, je vous le dis parce qu'ils me le disent, qu'il faut travailler absolument votre ancrage. Oui. Alors, si vous voulez, ils me montrent comme un espèce de baromètre, comme un curseur. Et en fait, je vois que vous êtes on va dire, à 70 en haut et 30 en bas, quoi. Donc, du coup, vous n'êtes plus, si vous voulez, vous manquez de, comment je vais vous dire ça, vous manquez de discernement parfois pour prendre les bonnes décisions. Oui. Donc tout ça, ça vous parle hein, jusqu'à maintenant. Ah oui. Alors, il me demande de tirer une carte, donc on va tirer une carte. Alors, vous avez le choix entre le petit... Alors, ils m'ont fait déjà tirer des oracles, hein, parce que des oracles, j'en ai beaucoup, donc il a fallu que j'en sélectionne. J'en ai 4 pour vous. J'ai le petit oracle des anges comme ça. Isis. Le sigil des cœurs angéliques. Et j'ai communiqué avec ces défunts. Lequel choisissez-vous? On me dit communiquer avec ses défunts. Alors, je me suis dit pourquoi ils me font sortir ça. Ça n'a aucun rapport avec une guidance spirituelle. Bon, vous voyez, comme quoi, il faut toujours faire confiance. Voilà. Oui. Alors, c'est parti. Alors, il me montre une personne défunte qui veille sur vous. J'arrive pas à identifier. Voilà. Guérison. Je vous la lis. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc c'est vraiment cette personne-là qui vous aide au quotidien, j'ai envie de vous dire. On me montre vraiment une personne assez présente en permanence, j'ai envie de dire, hein, qui veille sur vous. C'est une personne, c'est un défunt qui est bien, hein, qui est bien passé de l'autre côté, etc. Mais il a pour mission un petit peu de veiller, enfin il s'est donné pour mission plus précisément de veiller sur vous. Vous voyez de qui il s'agit? J'ai l'impression que c'est une personne qui est décédée il y a longtemps, qui a fait un petit bout de chemin. J'ai l'impression que c'est une femme. Je sens une énergie féminine. Et je sens un lien du côté maternel. Alors, ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère, une grand-tante. Grand-mère. On me dit arrière-grand-mère. Oui, je pense que c'est ça parce que j'ai l'impression que c'est pas tout proche de vous au niveau de la lignée. Hein. C'est pour ça que j'ai dit grand-mère, grand-tante, etc. Donc c'est peut-être une arrière-grand-mère, mais en tout cas elle est assez là de façon très présente pour vous. Et alors on me donne le prénom de Émilie. Émilie, d'accord. Ça vous parle, non? Non, je n'ai pas connu les deux lignées. J'ai mince, d'accord. Un parcours typique. Ok, d'accord.
Alors, c'est Émilie ou Noémie, mais... Non, c'est Émilie. Émilie. D'accord. Je l'écris. C'est pas Émilie, c'est Émilienne. D'accord. Émilienne. Je sais pas si ça existe, mais ils me disent Émilienne. Pas Émilie, Émilienne. Ok. Alors, là, ce qu'ils ont voulu vous dire, c'est au niveau de la guérison. En fait, c'est au niveau de votre âme. Je pense que vous avez besoin d'avoir cette expérience-là de doute pour que vous puissiez prendre confiance en vous. Alors, c'est complètement... Non, mais je comprends. Mais moi, je comprends. C'est complètement contradictoire ce que je suis en train de vous dire, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette période de doute pour réaffirmer vos priorités, en quelque sorte. Mais vous êtes dans les soins ou quelque chose comme ça, non? Dans la claire connaissance, la clairvoyance, la clairaudience. Je ressens, en avril, j'ai vraiment eu des messages que je donnais aux gens, mais c'est venu comme ça. D'accord. Mais depuis longtemps, la cartomancie, j'ai tout le temps été comme ça, intuitive, aider les autres. Et je ne sais pas si ça vient d'elle ou si je dois en faire mon métier, je ne sais pas. Je suis perdue, je ne sais pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, cette période de doute, en fait, c'est ça, cette période comment dire, de vague. Vous savez plus du tout, c'est ça, quel bout prendre pour trouver la solution. En fait, vous devez la vivre. Vous devez la vivre. Cette ouverture de canal a eu lieu il n'y a pas longtemps. En avril, j'ai vraiment eu De cette année. Oui, j'ai vraiment eu... Donc ça a été... Et ça a été brutal. Très brutal. Oui. Alors, ils me disent qu'elle était essentielle, cette reconnexion, et que vous êtes prête. C'est ce qu'ils me disent. Vous êtes prête. Ça va? C'est une bonne nouvelle. Oui, ça me fait du bien. Mais voilà, c'est ça que vous attendiez. Hein? Oui. Voilà, et moi j'ai des frissons partout, donc il me valide. Hein. Vous êtes prête. Sauf que, si vous voulez, votre âme est prête. Oui. Là, il me montre une scission entre votre âme et vous. Hein, et vous en tant que Catherine, votre vie, votre vie de tous les jours, etc., votre quotidien, et votre côté spirituel, c'est-à-dire votre âme qui vous rappelle, hein, c'est ça que tu dois faire. Et donc du coup, vous êtes noyé dans cette masse de brouillard en fait. Alors, puisqu'on a trouvé le nœud du problème, on va peut-être pouvoir éclaircir certaines choses. Vous avez fait des soins sur vous? Vous avez entamé des soins, beaucoup de soins, hein? Oui, j'ai dû faire une libération karmique transgénérationnelle. D'accord. J'ai vu, donc on m'a dit que c'était une de mes missions dans cette vie, avec Anne-Elisabeth. Oui, très bien. J'ai fait une lecture d'âme. Oui. Tout dans la suite, c'est comme si on me disait tac, tac, tac. Et aujourd'hui, je suis perdue. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais plus. Et là, ce que vous m'avez dit, ça me redonne la volonté de poursuivre, mais je ne sais pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir vivre? C'est ça aussi, c'est la sécurité. Alors, c'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas... je pense que ce qu'ils veulent vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de 100%. Pas pour l'instant. C'est-à-dire que vous avez eu vos reconnexions, votre canal s'est ouvert, etc. Suite aux soins certainement que vous avez entamés, et voilà. Mais votre âme donc est prête.
Mais Catherine, elle, n'est peut-être pas tout à fait prête. Donc, ce qui vous indique là, c'est d'y aller tout doucement. Alors, vous pouvez, je ne sais pas si vous travaillez ou si, voilà, je ne connais pas, mais votre vie. Mais en tout cas, ce qui m'indique ici, c'est que vous pouvez commencer tout doucement à mener une espèce de double vie, on va dire, à garder votre boulot pour un espèce de côté alimentaire, ce qui est très important parce qu'on est ici pour jouer dans cette cour et pas dans une autre, sinon on est complètement à côté de nos pompes. Donc il faut quand même garder ce côté très incarné, j'ai envie de dire, pour payer son loyer, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir une vie quand même agréable. Et puis de l'autre côté, donner à manger à votre âme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer ce pourquoi vous êtes venu ici-bas. C'est-à-dire, moi je pense que c'est la guérison pour vous, c'est des soins. Moi je vois, moi je vois ça. Pour l'instant. Après, vous savez, on est capable de beaucoup de choses. Quand la machine est lancée, on ne sait plus quand ça s'arrête. Donc voilà, mais pour l'instant, moi ce que je vois, c'est les soins, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? En fait, on m'a souvent dit ça, mais moi je suis plus attirée vers tout ce qui est message. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, vous savez, je pense que, comment dire, vous avez, là pour l'instant, ils vont aller vous orienter sur quelque chose qui va vous être facile et sur quelque chose qui va vous être accessible. Après, tout ce qui est, vous pouvez faire des soins et recevoir des messages. D'accord. Okay. L'un ne va pas sans l'autre. C'est souvent quand on fait des soins, on reçoit des messages, même parfois des enseignements. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà. Pendant un soin, on vous enseigne comment soigner autrement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas une chose ou une autre. C'est que vous allez entamer un processus et que tout va... là, on retrouve toutes vos branches en fait. C'est toutes les branches de tout à l'heure là qui partaient. Eh bien, vous avez accès à tout, sauf qu'il faut y aller tout doucement. Et pour l'instant, je réitère parce qu'il me montre le vert. Le vert, c'est la guérison. Et vous avez, je pense, une belle connexion avec l'archange Raphaël. Donc voilà, travaillez avec lui main dans la main pour qu'il vous donne, lui, les informations pour lancer par exemple vos soins. D'accord. Vous avez fait du Reiki? Non. Non. Je pense que ça viendra. D'accord. Bon, c'est peut-être pas pour l'instant, mais en tout cas voilà. Mais en tout cas maintenant vous pouvez travailler déjà avec lui pour lancer des soins. Je pense que vous me dites pas, mais vous avez quand même 2-3 idées sur ça. Oui, un petit peu. C'est comme si je me freinais. C'est ça. Voilà, ne vous freinez pas. Parce que de toute façon, si vous vous freinez à ce niveau-là, eux, ils vont plus rien comprendre là-haut. Et donc, du coup, ça va être un petit peu bizarre, quoi. Vous allez peut-être avoir, là, pour le coup, c'est plus des doutes, c'est des empêchements ou des choses comme ça. Donc, ne freinez absolument, mais rien du tout. Et quoi qu'il arrive... ça va se faire, ça va se faire, c'est une étape obligatoire. Par contre, l'ancrage, rappelez-vous bien que l'ancrage est très important pour vous, parce que si vous vous lancez dans les soins, il faut vraiment être très bien ancré. D'accord. Ça, c'est très, très important. On me montre aussi les cristaux, les pierres, la lithothérapie pour vous. On m'a fait prendre un pendule il y a quelques semaines. On m'a dit, prends le pendule, ça aidera aussi guérison. On m'a dit guérison. D'accord. Je ne sais pas si c'est lié, on me dit de vous le dire, mais est-ce que c'est lié? Alors, il est comment votre pendule en quartz? En améthyste. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, c'est ça, donc c'est une pierre de lithothérapie. L'améthyste, voilà, c'est ça. Alors, l'améthyste, c'est le troisième œil.
Oui, oui, bien sûr que ça a à voir. Ça a à voir. C'est que vous êtes complètement... Vous entendez très bien, on me montre un canal très fluide. Hein. Oui. Ben oui, C'est pour ça que je suis parfois un peu trop... c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il vous demande de vous ancrer absolument. Parce que sinon, vous allez perdre pied, vous allez vous retrouver que là-haut. C'est pas bon, hein. Et à un moment, j'étais que là-haut. C'est Mais ça. c'était bien. Je sais bien La qu'on y est chute, bien. c'est une chute qui est dure. Voilà, C'est c'est quand ça. on est nouveau dans la matière. C'est C'est très ça, dur. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours être moitié-moitié. Ils nous demandent pas de monter, c'est pas l'heure. Hein. Non, non, je sais. C'est pas l'heure du tout, vous avez des choses à faire ici. Donc il faut vraiment bien vous ancrer. Alors pour vous ancrer, il y a plein de choses à faire. Hein. Être toujours, l'essentiel c'est être toujours dans le moment présent. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, même si c'est des choses très rébarbatives comme par exemple faire les courses, faire votre ménage, etc. Et ben, essayez d'y trouver du plaisir et être dans l'instant présent, pas être en communication avec ci ou ça, ou penser à dans 2 jours ou il y a 3 semaines. Non, Oui. c'est ici et maintenant. Donc vous faites vos courses, vous pensez à ce que vous devez acheter, etc. En vous projetant, en faisant la cuisine, etc. Voilà vos besoins. Et votre ménage, c'est pareil. Mettez de la musique, faites votre ménage en musique, mais prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Ensuite, bien évidemment, ça c'est le b.a.-ba et on peut le faire en permanence. Hein. Ensuite, pour vous ancrer, vous pouvez très bien aussi vous reconnecter à la nature. Ça, c'est une deuxième chose. On le dit. Voilà, alors allez-y. Allez-y. Oui, je sais. Vous On me dit tout. Vous avez la forêt à côté de vous? Oui, oui. Voilà. Je suis en Alsace. J'ai de la chance. Ben voilà, alors profitez-vous. Oui. Profitez-en, je veux dire. Mettez vos bottes en caoutchouc, voilà, votre doudoune, et vous allez vous balader. Mais ne serait-ce que, vous savez, ne serait-ce que un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Hein. Mais quand vous vous baladez, par exemple, vous mettez vos oreillettes, votre baladeur, vous mettez une musique, et voilà, vous marchez, mais en conscience, toujours en conscience. Vous pouvez aller vous reconnecter à un arbre, par exemple. Hein, ça marche très très bien. Alors il y a ça, et puis après vous avez, vous suivez la page d'Abélina peut-être? Oui. Oui, donc vous connaissez le saut de Salomon? Oui. Bon, et bien, oui, faut voilà, le faire. travail. Oui. Et bien vous le faites? Non. Et ben voilà. Je suis honnête, hein. Ah bah très bien, bah, de toute façon vous pouvez pas mentir. Hein. Voilà, non, je suis toujours comme ça. Toujours. Donc voilà, travailler avec le saut de Salomon, toujours la pointe verte vers le nord, ça c'est essentiel. Et faites votre alignement hein, tous les matins. Essayez d'être assez, comment dire, rigoureuse à ce niveau-là. Parce que ça va vous aider à vraiment vous ancrer et à redescendre tout petit peu par tout petit peu, mais sur terre avec nous. Et vous allez voir, dès que vous allez avoir un ancrage suffisant, vous allez voir les choses qui vont s'éclaircir. C'est évident. Hein. Là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de redescendre. Hein. Oui. Mais oui, c'est pour ça que vous êtes perdu. Parce que vous reconnectez avec plein de choses et du coup, vous ne savez plus par quel bout prendre toutes ces choses. C'est ça. C'est normal, hein, c'est normal. Mais vous voyez, vous faites bien de vous écouter parce que là, finalement, c'est comme si vous disait... oui, c'est ça. C'est ça. On dit repose-toi, prends d'abord soin de toi avant d'aider l'autre. Mais carrément. Et j'ai toujours ça, ce besoin d'aider l'autre. Mais oui, parce que vous êtes certainement venu pour ça, c'est votre mission. Mais comment voulez-vous aider les autres si nous-mêmes, on n'est pas en capacité de s'aider soi? C'est juste pas possible, c'est un non-sens. Oui. Vous êtes d'accord avec moi hein? Donc, il faut prendre soin de soi pour effectivement prendre soin des autres. C'est pour ça que ce métier est tellement difficile, cette activité est tellement difficile et qu'on est obligé parfois de repousser des rendez-vous malgré tout. Parce que quand on n'est pas bien, on est malade, bah, on n'est pas très en forme, on ne peut pas faire du bon boulot, voyez. Par exemple, ou quand on a eu une mauvaise nouvelle, ou quand on est contrarié, c'est compliqué, c'est très compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre pour vous? Alors, ils me disent quand même de tirer l'oracle d'Isis.
donc je vais le faire. Je vais le faire d'abord en premier, après on m'a dit des femmes. Mais Isis, oui. Ah, c'était Isis aussi, d'accord. C'est bien. Bon, ils sont OK, ils nous disent la même chose. Oui, je sais pas combien ils sont d'ailleurs, je sais pas. Moi, je sens beaucoup. Enfin, alors, c'est pas beaucoup. Vos guides, vous n'en avez pas plein, hein, mais vous avez une grosse équipe derrière vous, hein, d'êtres lumineux, hein, d'êtres de lumière. Voilà. Toujours été guidée, toujours. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Hop là. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Très jolie carte. Oui. Je vais vous lire un petit peu ce que ça veut dire. Alors, j'ai pas l'habitude de regarder ce que ça veut dire. Les bouquins, je les regarde pas en fait. C'est la transformation. Oui, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ça va être ça. Attendez, il y a certainement un... Voilà. Alors, c'est le serpent de feu. Voilà, 152. Alors, Isis, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères, car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes bien plus forte qu'avant. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous y aider. Très bien. Donc, c'est une belle confirmation de ce qu'on vient de dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent encore? Alors, ils reviennent sur votre caractère et sur le fait d'être trop confiante envers les autres. Ils me montrent aucune, si vous voulez, aucune barrière entre vous et les gens. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'avez aucun... Vous croyez tout. Oui, en fait, je crois en l'âme humaine. Même je crois que chacun a du bon. Et j'essaie toujours de voir le bon. Oui. De juger et de voilà. Mais par moments, on me dit attention et j'écoute pas. C'est ça. Et je n'écoute pas et je sais que c'est pas bien. Mais c'est tellement plus fort. Alors voilà, c'est un déséquilibre. C'est ça, je le sais. Exactement. Oui, mais je le sais. Oui. Mais je pense que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous réécoutez. En fait, vous avez toutes les informations et vous avez toutes les données pour savoir ce que vous devez faire. Sauf qu'il y a des fois où vous occultez des informations. Parce que ça ne vous plaît pas trop ou vous n'êtes pas en phase avec ce qu'on vous dit. Donc, vous mettez de côté. Mais là, ils attirent vraiment votre attention sur votre côté trop bienveillant. Alors, on n'est jamais trop bienveillant. Hein. C'est bête ce que je suis en train de dire, mais un peu le côté naïf quand même. Hein. Voilà. Et qui peut vous porter préjudice parfois. Hein, de vous lancer dans une amitié ou dans une relation amoureuse ou voilà comme ça sans garde-fou, faut faire très attention. Alors ils me disent aussi que quand vous commencerez vos soins, parce que pour eux c'est acté, hein, voilà, quand vous commencerez vos soins c'est pareil, mettez bien vos protections en place. Oui, alors ça c'est tout le temps, hein. J'ai Oui. des protections mais partout. Oui. Mais ce qu'ils me disent aussi, alors des protections partout, certes, mais il faudra des protocoles, il faudra que vous pensiez à des protocoles pour vous protéger pendant le soin. Une barrière, c'est ça de presque. Un bouclier. Oui, oui, voilà, c'est ça. À ne laisser passer que le bon et pas laisser passer autre. J'ai tout, moi. Je suis comme une éponge, hein. Je ressens tout. Oui, mais vous pouvez travailler là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez demander
à à ne recevoir que les énergies positives et non pas les énergies négatives. D'accord. Vous voyez, vous ne faites pas, je pense, du passage d'âme ou des choses comme ça. Vous n'avez pas à aller là où on ne vous demande pas d'aller. Donc vous, c'est le haut. Hein. C'est les sphères beaucoup plus hautes. Vous captez bien les sphères beaucoup plus hautes. Donc du coup, il n'y a pas de raison d'aller capter en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous parasiter sinon. Donc il faut que vous trouviez des protocoles à vous, avec des pierres, avec, voilà, je ne sais pas, vous allez trouver certainement. Il me parle de pierres quand même. Hein, j'ai une brique tout le temps sur moi. Oui. Par exemple. Mais c'est vrai. Je peux poser une question Bien sûr. au cas où. Est-ce que Jackie est une personne qui va encore m'aider ou qui va faire partie de ma vie pour continuer cette étape dans les soins? Est-ce que ça leur parle? Normalement oui, mais je sais pas. Ils me font comme ça. D'accord. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? Oui. Alors, on me dit que c'est pour ça qu'on vous parle de votre naïveté. D'accord. Je vois pas cette personne longtemps sur votre chemin. D'accord. D'accord. Parce que c'est fini, c'est fini. Si vous voulez, il me montre comme si ça se terminait, comme si cette personne s'évaporait tout le long de votre chemin. C'est-à-dire que ça va s'arrêter, mais pas brutalement. Ça va s'arrêter tout doucement. Comme si vos chemins allaient vous séparer, vous n'allez plus du tout être sur la même vibration. Donc du coup, vous allez monter et elle va rester sur sa ligne. D'accord. D'accord ? Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. On me dit qu'il y a quelqu'un de nouveau, il faut quelqu'un de nouveau. Je sais pas, hein, mais... Non, moi je vois personne. Hein. Je serai toute seule. En tout cas, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Après, ils me disent pas. Ils me montrent une courte période. Pas une courte période, mais ils me montrent la période là qui vient, les mois qui vont arriver, en tout cas. Après, pour le futur, je ne vois pas. Ils ne me montrent pas. Mais en tout cas, là, il faut que vous soyez toute seule. Pour moi, c'est une réalisation personnelle, cette histoire-là. C'est pas une c'est pas un binôme, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ils me disent que cette personne a terminé son job. Oui, parce qu'il était mon bouclier avant la libération karmique pendant 23 ans. Ah d'accord, donc c'est pour ça, il a terminé son job. Donc en fait, ils me disent que, comment dire, n'attendez plus de cette personne. D'accord. Je dois le laisser, parce qu'il a assez souffert aussi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et ça va se dissiper tout doucement. Ça va se faire tout seul, en fait. Voilà, c'est ça. Ça va se faire tout seul. Ça va pas être brutal. Ça va pas être une dispute. Ça va pas être un... Oui, c'est ça. Il n'y a rien de tout ça. Sauf que c'est comme si vous aviez... Ils me montrent tout... Des fois, ils ont des images un peu bizarres. Hein. Ils me montrent plein de billes dans un sac. Et je pense que ça veut dire que vous avez mis toutes vos billes dans ce sac. Oui. Dans ce sac, c'est cette personne. Donc, vous avez une totale confiance dans cette personne. Oui. Moi, je suis pas là pour dire que vous ne devez pas avoir confiance en elle. C'est pas ça. Mais c'est que maintenant, vous devez avoir confiance en vous. En moi-même. Et non pas en Pierre, Paul, Jacques, etc. Oui, d'accord ? Ça me parle. Voilà. Oui. Donc, il faut que vous soyez votre propre maître. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Voilà.
pour avoir vraiment tous vos... Oui, c'est ça, pour, pour pouvoir profiter pleinement de qui vous êtes et de votre être lumineux, hein, parce que vous êtes lumineuse. Donc du coup, il faut, si vous voulez aller dans ce sens, vous avez la voie royale. Hein? Merci. Voilà. Mais oui, bah, c'est important de le dire parce que voilà, il me montre un tapis, une route lumineuse. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est positif pour vous. Mais seul, vous êtes seul. Vous n'êtes pas pour l'instant, en tout cas. Après, vous aurez peut-être des collègues, des gens avec qui vous aimerez partager. Mais pour l'instant, je pense que c'est vous avec vous. Oui, ça me confirme, merci. Ça confirme alors. C'est bon, ça m'aide beaucoup ce que vous me dites. Tant mieux, tant mieux. Ça m'éclaire. Bon, bah c'est super, tant mieux. Vous avez d'autres questions? Vous m'avez parlé du Reiki, donc je dois aller plutôt là-dedans, avec le pendule. Le Reiki, c'est là où je dois je sais pas, au magnétisme. On m'a souvent parlé du magnétisme, mais on dit pendule, mais voilà. Alors, ils me disent que le Reiki, en fait, ça va vous... Si vous entreprenez cette formation, ça va vous rassurer sur vos potentiels, sur... vous allez être en quelque sorte diplômé, reconnu, et ça va vous donner l'élan nécessaire pour vous lancer. D'accord. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire sans. Mais que ce petit plus, en fait, si vous le faites, il faut en avoir envie, il ne faut pas vous forcer. Mais si vous en avez envie, ça vous donnerait, voilà, je vais mettre au conditionnel, ça vous donnerait en fait la sécurité nécessaire pour vous dire, ah bah oui, bah ça je sais faire, effectivement, on m'a confirmé, ça y est, c'est bon, c'est validé, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Le magnétisme, forcément, je dis oui tout de suite, parce qu'ils m'ont montré le verre et la guérison, donc c'est ça, hein. Mais vous aurez du mal à avoir confiance en vous. Oui, j'ai toujours besoin de validation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Et vous aurez donc du mal à avoir un petit peu confiance en vous. Et donc le Reiki, bah, c'est une méthode appliquée, hein. Il y a des symboles, il y a des protocoles, on vous explique, vous êtes initié par un maître. Donc voilà, et donc du coup, bah, les validations, vous allez les avoir. D'accord. Donc peut-être que ça peut vous permettre, mais ce n'est pas une obligation, hein. Il n'y a pas d'obligation. Concernant le pendule, je pense qu'il va être un outil effectivement pour vous indispensable, mais je vois l'utilisation du pendule dans plusieurs choses. Dans plusieurs jours? Dans plusieurs activités. En fait, je vois le pendule comme si c'était le prolongement de votre bras. C'est ce qu'il me montre. D'accord? Au bout de votre main, il y a le pendule attaché. Voilà. Et je pense que ça peut être aussi bien pour avoir des messages, pour la guérison, pour, je ne sais pas moi, la géobiologie, pour tout ce qui est les ondes de forme. Enfin, voilà, ça peut être vraiment... mais c'est comme si c'était le prolongement de votre bras. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est un outil indissociable de vous. D'accord. Hein? D'accord. Alors, il me montre aussi... mais alors ça, il me montre que c'est bien plus loin, mais il me montre des bols. D'accord. Ils me disent les bols chantants. D'accord. Au niveau de la guérison, bon, je vous vois sourire, donc c'est que ça vous... C'est mon frère qui adore ça. D'accord. Donc voilà, je vois ça pour vous. Mais c'est pas tout de suite, parce que vous ne devez pas tout entamer d'un coup. Hein. Ils me disent une chose à la fois. Oui. Hein? Voilà. Et c'est ce que je veux faire, c'est pas me précipiter. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment faire attention à pas tout mélanger. Par contre, ils me disent... Vous lisez beaucoup? Oui. Oui. Ils me disent de lever le pied sur les lectures. Je lis plus. Non, alors, c'est pas le tout ou rien, hein. Mais je pense que vous avez envie,
besoin d'avoir une somme d'informations, d'aller pêcher beaucoup, énormément d'informations et que parfois ça vous englue plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, ils me disent de lever le pied et d'être beaucoup plus sélective sur vos lectures. D'accord. D'accord? Et ils me disent aussi que vous n'êtes pas obligé de... Ils me disent que vous n'êtes pas toujours obligé de lire pour apprendre. Vous pouvez aussi lire pour vous détendre. Ça vous parle bien, ça? Vous connaissez bien, hein? Non, c'est marrant, mais c'est ça. Voilà. C'est la confiance en soi aussi. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Oui, je veux faire mais il faut... C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que vous entamez plusieurs choses en même temps, mais que vous finissez jamais. C'est ça. Donc du coup, ce qu'il vous demande de faire là, c'est peut-être avoir un livre pour vous détendre, si vous aimez lire, d'accord, un roman, un polar, n'importe. Et puis d'avoir de l'autre côté une lecture beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus au niveau des connaissances, etc. Où vous allez peut-être apprendre, pêcher des informations, etc. Mais allez au bout de cette... à chaque fois, allez au bout. Même si parfois, je vois, je sais pas, on me parle vous avez fait une lecture sur des lectures d'âme ou non, pas des lectures d'âme, les flammes jumelles ou les âmes jumelles ou un truc comme dans le genre. Non, ça non. Non? Alors c'est peut-être à venir, je sais pas, mais je vous vois en fait rien comprendre au livre. Et ils me disent que même si vous comprenez rien, il faut aller au bout. Parce qu'ils sont en train de m'expliquer que votre âme connaît tout ça. Elle connaît. Donc c'est elle qui vous dit, vas-y, 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 vas-y. Hein, les portes sont ouvertes. Donc du coup, vous avez envie de tout lire en même temps. Mais que même si vous avez l'impression de rien comprendre, moi-même ça m'est arrivé hein, d'avoir envie de lire un truc et puis je comprends rien du tout, c'est trop compliqué. Eh bien ils vous disent d'aller quand même au bout de ce livre parce que inconsciemment, vous allez quand même reconnecter avec certaines informations qui vont vous aider. D'accord. D'accord? Vous avez d'autres questions? Alors, ce sont des soins, on va dire, guérisseurs, mais pas, comment dire, pour aider psychologiquement ou, comment dire, dans les vous savez, neurosciences, c'est pas dans ce sens-là, les soins? Attendez, parce que c'est un petit peu brouillon ce qu'ils me disent. Enfin, c'est moi qui n'arrive pas à bien décrypter. Alors, on me parle, ils sont en train de me montrer le handicap. D'accord. Le handicap mental. Le handicap mental, je pense que vous serez amené à travailler effectivement sur des personnes pour les aider. Alors, je sais pas, je vous le dis, hein, parce qu'ils me le disent comme ça. Au niveau de la schizophrénie. D'accord. On me parle de ça. Et on me parle aussi de dépression. Les gens qui vont être en dépression. D'accord. On me dit que vous aurez un champ d'action sur ces deux pathologies qui sont liées au cerveau. Et reliées au champ émotionnel, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle ce que je suis en train de dire? Parce que oui? Oui. Ah d'accord. C'est beaucoup émotionnel parce que pour moi, les mots de l'âme se reflètent sur les mots du corps. Oui. La kinésiologie m'avait intéressée il y a quelques temps. D'accord. On disait la kinésiologie. Je me suis dit, mais ça c'est des soins, est-ce que je dois aller là-dedans? Et c'est peut-être un domaine qui m'interpelle.
D'accord. Si eux valident, mais je ne sais pas. Mais ça m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Mais ils me disent une chose à la fois. Ils me répètent. Ça, je peux commencer d'abord ou pas? Non. Tu vas me dire non. Alors, ils sont pas sympas parce qu'ils disent tu sais par quoi tu dois commencer. Mais c'est ça, j'ai dit non à l'instant. J'ai dit par là tout de suite. Ils sont en train de vous dire, tu sais les choses, je sais pas pourquoi tu vas les demander ailleurs. Oui, mais ils me parlent tout le temps. C'est ça le truc. J'entends tout le temps des. Ils me disent qu'il faut que vous appreniez à fermer votre canal, à l'ouvrir